Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien et je dois absolument être honnête avec vous. Nous ne sommes pas samedi matin parce qu'en fait, oui, donc nous sommes vendredi soir assez tard, j'admets, mais pourquoi je fais cette vidéo maintenant? C'est parce qu'en fait, demain, je pars à Amsterdam et donc j'ai dû m'organiser un tout petit peu, mais je vais quand même être honnête avec vous. Et donc, nous sommes vendredi soir, mais je suis quand même contente que vous allez, bah, j'espère en tout cas, être avec moi demain matin avec un petit décalage. Et donc, je n'ai pas mon café, il est déjà tard, j'ai simplement un verre d'eau. Et donc, nous allons quand même lire ensemble la page 80-81 de notre livre L'Alchimiste, parce que ce livre reste très, très populaire. C'est grâce à Belkacem. J'espère que Belkacem est avec nous. OK, donc en fait, la page précédente, il avait dit, je pense que donc les moutons lui avaient appris un langage, een taal, et puis c'est la suite, donc un langage die iedereen begreep, que tout le monde comprenait. Begreep, c'est l'imparfait de begrijpen. En die de jongen gedurende heel die tijd gebruikt had om de zaak te doen floreren. Donc ce langage, je vais encore agrandir un tout petit peu, ce langage que le garçon had gebruikt, ça c'est mon verbe, had gebruikt ou gebruikt had, avait utilisé durant tout ce temps pour faire floreren, on va dire prospérer le commerce. Donc, floreren, on voit un peu le verbe fleurir, hein. Vous pouvez penser à fleurir, mais on va plutôt dire prospérer. Donc, ce langage, voilà, il avait utilisé pour faire prospérer le commerce. Et c'était quoi? Dat was de taal van de geestdrift. Très important. Donc, cela était le langage de et geestdrift, c'est la passion, l'enthousiasme. Quand on fait quelque chose avec enthousiasme, avec passion, voilà, les choses sont beaucoup plus faciles. C'est ce que moi je fais avec ma chaîne YouTube. Beaucoup de passion. Van de dingen die je doet met hart en ziel. Donc, des choses que tu fais avec ton cœur et ton âme. Op zoek naar iets wat je wilt of waarin je gelooft. Donc, op zoek, à la recherche. Et attention, en néerlandais, c'est zoeken naar, hein, chercher vers quelque chose. Quelque chose que tu veux ou en quoi tu crois. OK? Donc, parce que in wat, hein, on ne peut pas avoir une préposition plus wat ou sans rien. Donc, c'est le waarin, adverbe pronominaux. Tanger was geen vreemde stad meer. Tanger n'était plus, et donc le ne plus, c'était geen meer, n'était plus une ville étrangère. En hij had het gevoel dat hij net zoals hij die plek had veroverd, de hele wereld kon veroveren. Et il avait le sentiment qu'il, et donc le verbe va être had veroverd, il avait conquis, hein, veroveren c'est conquérir, qu'il avait conquis, oui, il avait, il faut que je relise, dat hij net zoals hij die, ah oui, qu'il, exactement comme il avait conquis cet endroit, pouvait conquérir le monde entier. J'espère que vous avez compris, hein. Donc, il avait le sentiment que de la même façon, hein, net zoals, de la même façon qu'il avait conquis cet endroit, pouvait conquérir le monde entier. OK? J'espère qu'on y est, hein. Sinon, vous le demandez. Als je iets wilt, spant heel het universum samen om het te kunnen verwezenlijken, had de oude koning gezegd. Si tu veux quelque chose, heel het universum, l'univers entier, spant samen. Samenspannen, ça veut dire se mettre ensemble, s'unir, hein, donc tout l'univers s'unit pour pouvoir réaliser, verwezenlijken, c'est réaliser cela, het. Le vieux roi avait dit. OK? Maar de oude koning had met geen woord gerept van diefstal, eindeloze woestijnen en mensen die hun dromen kennen, maar die niet willen verwezenlijken.
Mais le vieux roi avait, et puis c'est une expression, geen woord gerept. Reppen, je veux dire, c'est faire mention de. Donc, il n'avait avec aucun mot, pas en français on ne va pas dire avec, il n'avait mentionné aucun mot de vol, de désert sans fin, eindeloos, et de gens qui connaissent hun dromen, leurs rêves, mais ne veulent pas verwezenlijken, les réaliser. Hij had niet verteld dat piramiden niet meer waren dan hopen stenen. Il n'avait pas raconté que les pyramides ne sont niet meer, pas plus, que des tas de pierres die iedereen kon opstapelen in zijn tuin. Que tout le monde pouvait opstapelen, hein, c'est empiler, dans son jardin. Donc le roi n'avait pas dit ça. En hij was vergeten te zeggen dat als je geld hebt om een kudde te kopen die groter is dan die je had, dat je dan die kudde moet kopen. Et il avait oublié de dire que si tu as l'argent pour acheter une kudde, un troupeau qui est plus grand, le plus est dans le hein, groter, qui est plus grand que celui, donc le troupeau que tu avais, que tu alors dois acheter die kudde, ce troupeau. Si vous ne me suivez pas, vous me le dites, hein, parce que je ne veux pas que vous soyez perdus. De jongen raapte de herderstas op. Le garçon, et on a le verbe oprapen, hein, c'est ramasser quelque chose qui est par terre, ramasser le sac de berger. Pakte de andere tassen, prenait les autres sacs en liep de trap af. Et donc, liep af, c'est le verbe aflopen. Oui, c'est descendre, c'est marcher vers le bas. OK? Donc, descendait l'escalier. Mais liep, ça vient de lopen. De oude man was een buitenlands echtpaar aan het helpen. Le vieil homme était en train d'aider un couple, echtpaar, buitenlands, étranger. Ou d'étranger, on peut dire aussi. Terwijl twee andere klanten rondkeken en thee dronken uit kristallen glazen. Tandis que, ou pendant que deux autres clients rondkeken, ça vient de rondkijken, hein, regarder un peu partout, hein, jeter un coup d'œil, et buvaient du thé de verre en kristal. Het was behoorlijk druk zo vroeg op de dag. C'était plutôt druk, on va dire occupé, si tôt sur la journée. Oui, le français n'est pas toujours très bon, hein. Je le sais, c'est pour que vous compreniez chaque mot en néerlandais. Van boven gezien viel het hem voor de eerste keer op dat het haar van zijn baas erg veel leek op het haar van de oude koning. Donc, gezien, vu d'en haut, hein, van boven, vu d'en haut. Et maintenant, on a la construction het viel op. Le op est là, vous le voyez? Het viel op. Donc, opvallen, ça veut dire, bah, il remarquait, hein, voilà, het viel op, ça, oui, il remarquait, lui, pour la première fois, que les cheveux, en néerlandais cheveux c'est singulier, de son patron, leek op, oui, je reçois encore des messages, désolé, leek op ressemblait à, je vais éteindre le GSM, donc leek, ça vient de lijken, lijken op, ressemblait erg veel, vraiment beaucoup, aux cheveux du vieux roi. Hij moest denken aan de glimlach van de banketbakker. Il devait penser au sourire du boulanger. De eerste dag in Tanger. Le premier jour à Tanger. Toen hij geen eten en geen dak boven zijn hoofd had. Lorsqu'il avait pas de nourriture et pas de toit au-dessus de sa tête. Ook die glimlach had hem aan de oude koning herinnerd. Aussi ce sourire
lui avait herinnerd, fait penser, ou herinneren c'est, oui, se souvenir ou faire penser au vieux roi. Ok, on a déjà fait une page, deuxième page. Ok, alsof hij hier langs was gekomen, comme si il était, et puis le verbe c'est langskomen, passer, c'est comme venir le long, langskomen, passer, comme si il était passé ici. En een merkteken achter had gelaten. Et avait achtergelaten, c'est le verbe achterlaten, laisser derrière lui, on peut dire une marque, een merkteken. En alsof iedereen die koning al ooit in zijn leven had ontmoet. Et comme si tout le monde had ontmoet, avait rencontré die koning, ce roi, déjà un jour dans sa vie. Per slot van rekening had hij gezegd dat hij altijd verscheen aan mensen die hun eigen legende leefden. Oui, en fin de compte, per slot van rekening, en fin de compte, il avait dit qu'il verscheen, ça vient de verschijnen, apparaissait toujours aux gens qui vivaient leur propre légende. Je pense que ça va, hein? Sinon vous me le dites. Hij ging weg zonder afscheid te nemen van de kristalkoper. Il partait, donc c'est le verbe weggaan, partir, sans prendre congé, en fait on peut dire sans dire au revoir, au vendeur de kristal. Hij wilde niet huilen waar anderen bij waren. Il ne voulait pas pleurer où d'autres bij waren, étaient présents. Donc, bij zijn, c'est être avec, donc être présent, ou d'autres étaient présents. Maar hij zou heimwee krijgen naar die tijd. Mais il zou krijgen, il aurait la nostalgie vers ce temps, donc ce temps-ci. En naar alle goede dingen die hij had geleerd. Et vers toutes les bonnes choses qu'il avait apprises. Hij was stukken zelfverzekerder. Il était, stukken, ça veut dire des gros morceaux, mais ici, c'est simplement beaucoup. Il était beaucoup plus sûr de lui. Et donc, le plus, le comparatif, c'est le ER à la fin. Zeker, verzekerd, ça veut dire sûr de, et le zelf, c'est le soi. Bien analyser les mots, en had het gevoel dat hij de hele wereld aankon. Et avait le sentiment qu'il, et puis le verbe aankunnen, je pense qu'on peut traduire par faire face à. Donc, qu'il pouvait aankunnen, faire face au monde entier. Maar ik ben op weg naar de velden die ik al ken, om opnieuw schapen te hoeden. Mais je suis en chemin vers les prairies ou les champs que je connais déjà, pour à nouveau garder des moutons. En hij was niet meer blij met zijn beslissing. Et il n'était plus, donc le niet meer, c'est le ne plus, il n'était plus content avec sa décision. Een heel jaar had hij gewerkt om een droom te verwezenlijken. Une année entière, il avait travaillé pour réaliser un rêve. En die droom verloor met de minuut aan betekenis. Et ce rêve perdait, verloor est l'imparfait de verliezen. Donc, et ce rêve perdait, met de minute, ça veut dire de minute en minute, son sens. Misschien omdat het niet zijn droom was. Peut-être parce que cela niet was, n'était pas son rêve. Misschien is het wel beter om te zijn als de kristalverkoper. Peut-être est-ce bien mieux d'être comme le vendeur de cristal. Nooit naar Mekka gaan. Ne jamais aller à la Mecque. En leven van het verlangen om het te zien. Et vivre du désir, het verlangen du désir de la voir. Maar hij hield Urim en Tumim in zijn hand. Donc, mais il
tenait, hield, ça vient de houden, il tenait Urim et Tumim dans sa main en die stenen gaven hem de kracht. Et ces pierres-là lui donnaient, gaven, ça vient de geven, la force en de wil van de oude koning. Donc la force et la volonté du vieux roi. Oui, désolé, je n'ai pas bien coupé en morceaux. Désolé. Ah, on a presque fini. Courage. Door een toeval, par un hasard, of een teken, dacht hij, ou un signe, pensait-il, kwam hij langs het café waar hij de eerste dag naar binnen was gegaan. Donc, hij kwam langs, hein, c'est à nouveau le verbe langskomen, c'est l'imparfait. Il passait le café où, oui, mon français n'est pas bon, je sais, où il was binnengegaan, était entré, donc ça c'est était, et binnengaan c'est entré, où il était entré le premier jour. De dief zat er dit keer niet. Le voleur n'était, hein, donc pas cette fois-ci, dit keer. En de baas bracht hem een kop thee. Et le patron, lui, apportait, bracht un parfait de brengen, une tasse de thee. Herder kan ik altijd nog worden, dacht de jongen. Berger, je peux encore toujours devenir, pensait le garçon. Ik heb geleerd om schapen te hoeden. J'ai appris de garder des moutons. En ik zal nooit vergeten hoe dat moet. Et je zal vergeten, je n'oublierai jamais comment cela doit. Oui, rappelez-vous, avec un verbe de modalité comme moeten, kunnen, etc., on peut ne pas mettre le verbe si c'est un verbe comme aller ou faire. Et donc, ici, ça veut dire comment cela doit se faire. Maar waarschijnlijk krijg ik nooit meer, mais probablement, je ne recevrai plus jamais. Tadam! Donc, on ne sait pas comment ça continue. On appelle ça un cliffhanger. C'est un moment de suspense et on ne sait pas comment ça continue. Donc, j'espère que vous serez là avec moi samedi prochain. Et donc, oui, demain, je vais à Amsterdam et peut-être que j'aurai le temps de faire une petite vidéo. Je ne sais pas, on verra bien. Mais à très, très, très bientôt.